À la base, j'avais écrit une petite introduction, ma foi fort sympathique, un poco drôlo, sauf que ça fait 3 fois que je retente ce concept, dont 2 fois cette vidéo. J'espère que cette fois-ci, ça va être bon, parce que j'ai vraiment pas envie de recommencer. Aujourd'hui, on va revenir aux origines de cette chaîne avec une toute nouvelle série de vidéos, dont je ne sais pas si j'en ferai d'autres, parce que je dis toujours que j'en fais d'autres, mais au final, j'en fais jamais, qui va tout simplement s'appeler Bombe baiser d'histoire. Et pourquoi Bombe baiser d'histoire? Eh bien, tout simplement parce que je trouvais ça stylé de rendre hommage à un vieux James Bond, et aussi parce que c'est inspiré d'une émission de Stéphane Bern, qui, je dois vous l'avouer maintenant que j'y pense, c'était pas forcément terrible. Mais est-ce que je suis vraiment en train de dire que ma vidéo ne va pas être terrible? Je sais pas. Et pour ce premier épisode, nous allons parler de Victoria's Secret. Et pourquoi cette marque plutôt qu'un fait ou un personnage historique? Tout simplement, j'en sais rien, voilà. Je sais pas du tout et je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec des souvenirs d'adolescence. Même si un petit peu. Et pour commencer cette petite histoire, il faut que je vous parle de Roy Raymond, jeune trentenaire follement amoureux de sa femme. Mon bébé d'amour, je t'aime. Tu vas où? Tu vas aux toilettes? Attends, je viens t'aider. Et comme tout homme amoureux, il a voulu lui faire un petit plaisir. Et quand on est un homme de 30 ans et qu'on ne connaît pas les femmes, comment fait-on plaisir à une femme? Chérie, tu veux quoi pour ton anniversaire? Qu'on fasse un restaurant, qu'on aille danser, qu'on passe une petite soirée tous les deux, quoi. Ok, va pour des sous-vêtements. Ok, offre-moi plutôt des fleurs, c'est mieux. D'accord, si tu préfères des sous-vêtements avec des fleurs, y a pas de souci. Ok, c'est trop, je retourne chez ma mère là. Bah pourquoi? Tu préfères des porte-jartelles? Sauf que le petit loulou là, une fois arrivé au supermarché pour acheter des sous-vêtements à sa femme, il va se heurter à, on va dire, 3 obstacles. En premier lieu, les sous-vêtements n'étaient pas forcément de toute beauté. Excusez-moi, c'est ça que vous appelez une culotte? Non, parce que là, j'ai l'impression que ma femme va passer plus de temps à sticker les meubles que mon poireau. En deuxième, il faut aussi savoir que à cette époque-là, les boutiques et les rayons de lingerie pour femmes n'étaient pas forcément adaptés pour les hommes. Mais genre vraiment pas. Stéphanie, il y a un homme dans la boutique. Oh mon dieu, il vient vers nous. Vite, appelle les vigiles avant qu'il fasse comme dans le métro parisien ou qu'il fasse les Dustin Dancing avec les petites culottes. Et de 3, tout simplement les vigiles. Et je ne vais pas vous faire de sketch parce que mon deuxième sketch n'était pas forcément terrible et de toute façon, j'avais pas d'idée. Suite à ces petits désagréments et ne voulant pas être fiché pervers des culottes à chaque fois qu'il va acheter des sous-vêtements à sa femme, je le vis bien. Roy ou Royounet pour les intimes décide d'emprunter 40 000 € à une banque et 40 000 € à ses proches pour ouvrir un petit business plan des familles. 1977, après avoir loué un petit local, les Raymond ouvrent le premier Victoria's Secret et c'est un véritable succès. En moins de 3 ans, 5 autres magasins sont ouverts. Et oui, je suis formel, c'est pour ça que je fais ça. Chérie, sors le champagne, j'ai envie de manger des chocs à pic. Malgré un chiffre d'affaires de 4 millions de dollars et un catalogue aussi fourni que celui de la Redoute ou du petit magasin Ikea qui est à côté de chez toi, qui d'ailleurs leur permet de se faire une petite réputation au niveau national, le business plan économique n'est pas là et personne ne sait le pourquoi du comment la société ne fonctionne pas avec une clientèle aussi grandissante et un chiffre d'affaires aussi important. Chérie, range le champagne et sors plutôt les petites briquettes de jus de pomme plein de sucre qui coûtent pas cher, s'il te plaît. Jusqu'à l'arrivée en 1982 de Les Wexner, d'un mec qui va sniffer la petite pépite et racheter la société pour $1 million, avant de repenser entièrement au business plan des familles en allant en Europe étudier la lingerie et les modèles. Mais personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais si j'avais cette petite idée-là, je suis quasiment sûr, comme le petit Raymond, que ça ne se finirait pas pareil. Bon, qu'est-ce qu'il me faut? Lubrifiant, c'est bon. Capote, c'est bon. Bon bah chérie, j'y vais. Après son retour d'Europe, le petit Les décide de complètement remodeler Victoria's Secret. Adieu fauteuil en velours rouge et boiserie sombre digne des plus grandes maisons closes de l'ère victorienne. Bonjour lingerie en dentelle fine et raffinée et soutien-gorge à $1 million. $1 million les soutiens-gorge. Pour $20, je connais un gars, il t'en fait 40 qualités chemise à carreaux. En 1995, l'entreprise vaut $1,9 milliard et contient plus de 670 magasins. Et oui, je suis toujours formel. Elle forgera aussi sa réputation grâce à des défilés complètement extraordinaires qui seront diffusés à la télé de 2001 à 2019. Sans oublier qu'elle devient la marque la plus importante et la plus vendue au monde dans le domaine des sous-vêtements, bien évidemment. Quant à Royounet, après avoir vendu ses parts de Victoria's Secret, il décide de monter une petite entreprise, un petit magasin de vêtements pour enfants, toujours avec sa femme, et sur le même principe de Victoria's Secret, sauf que ça va être un total échec. Et il va faire faillite. Et suite à cette petite faillite, il va divorcer de sa femme, il va partir en dépression en repensant à tout ce qu'il a perdu et surtout à ce qui est devenu Victoria's Secret avec les plus d'$1 milliard de bénéfices. Et il va tout simplement sauter du haut du Golden Bridge Gate.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pas non plus été trop extravagant. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle de quelqu'un d'autre dans les commentaires, si jamais il y a 2 personnes qui commentent, pourquoi pas, après tout, on ne sait jamais. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air qui me fait énormément plaisir et qui me permet de m'améliorer, tout en commentant pour savoir qu'est-ce que je dois améliorer dans ma façon de faire. Et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Allez, outro tout de suite.